L'USDK retrouve avec ambition le Parnasse pour y affronter Nîmes après sa victoire version hold-up la semaine passée. Il est très loin, mais il tente sa chance et ça lui réussit. 2 pour Krag, 0 pour Nîmes. Pas simplement avec les yeux de l'amour, hein, c'est pour que vous finissiez. Non, mais vous finissiez mes phrases avec l'ex de la maison, voilà, puisqu'on parlait de l'histoire de retrouvailles. Avec le 3-0, le 3-1, le départ canon des Dunkerquois sur le plan offensif. Et derrière, avec un Jean-Jacques Accueillot qui navigue. Pelayo face à Poyet. Oh, et il a été oublié. Avgour, le premier arrêt. Pour lancer ça, la fermeture tardive. Allez, ballon perdu de la part de Dunkerque. Et là, c'est une offrande. Oh, superbe pour Valentin Kiffer face à Mohamed Sanad. C'est étonnant ce tir de Mohamed Sanad. Et largement. Faustin à la manœuvre pour le premier temps fort. Changement de direction. Le crack, c'est compliqué. Et là, une nouvelle fois, elle est vraiment pour Bajnik, celle-ci. C'est un tir mi-hauteur, premier poteau. Ça va vite, c'est bien donné. Cette fois, Sanad ne se trompe pas. Ça par le duo Avgour à l'intérieur et Jean Faustin autour. C'était presque parfait avec le changement de rythme de Konradsson et derrière le décalage pour un Mohamed Sanad, pas forcément en réussite depuis ce début de rencontre. Alors que là, il a vraiment un quart de zone, c'est touché par Valentin Kiffer. Et ça, c'était évident. Et on va y revenir. Alors là, ça, c'est un grand classique pour vous. Ne pas se tromper. Et l'arrêt de Valentin Kiffer qui a mis dans sa poche Mohamed Sanad. Ne l'a-t-il pas? Sissoko, vous allez évidemment voir, c'est beaucoup plus rapide. Il y a plus de vitesse dans le jeu. Même si les déplacements sont latéraux, les croisés sont bien. Et c'est fait par l'éternel, l'historique. Face à Tom Pelayo. En 2 temps. C'est parfait pour Dunkerque qui revient à hauteur, 14 partout. Le jeu des ailiers, Sissoko avec Rebichon. Oh là là, il a Yoshida et Bronzo et Faustin. Personne ne s'est compris. C'est ça, incompréhension totale entre Jean Faustin et Sissoko qui a même failli faire presque, non pas un marché, mais ne sachant voir les portes s'ouvrir comme ça aussi facilement. Moab Abdelak, contré, on va en rester là, 17-16 en faveur de Lussam. Plus 1 pour Lussam sur la toute fin. 2 équipes qui ne sont pas très loin. C'est de la palissade, hein, évidemment, l'une de l'autre en cette première période avec beaucoup de... Et ce que disait un peu en filigrane à notre micro Julien Robichon, les difficultés sur les tirs de loin, oui, qui peuvent être aussi imputables aux difficultés du gardien Nîmes. Le coup d'envoi de la seconde période, avantage Nîmes, malgré un fort beau visage des Dunkerquois. Valentin Kiffer qui avait pris un petit peu d'air et qui est revenu en trompe pour terminer. Oh là là, regardez la manière dont il laisse traîner la jambe gauche. Il est en train de complètement enrhumer les Nîmois. Et derrière, la réponse d'Alexandre Demaille. Match de gardien malgré les 34 buts inscrits. Un terme à cette apathie offensive et cet échec. Ouais, et Aubragnato de l'autre côté sur l'engagement. Konradsson qui est passé. C'est bien donné. Giberno. Un ailier droit qui marque face à Valentin Kiffer. Ça n'est pas arrivé souvent. Moab, après le service d'Acquevillot, la passe pour Joshua Barry, très bien joué. Ah oui. Très beau mouvement de travail de pivot. Attention à Yoshida. Yoshida qui est tout proche de la correctionnelle. Eh bien, oui, comme vous dites, on a vu le ralenti. Alors, Madame Bonaventura vient de dire attention à ce genre d'option aux accrochages avec désormais Benjamin Gallego. La bonne sortie défensive, pas que de passage en force. Et derrière le décalage pour Guéric Vincent. Ça sent la poudre. Mais il était aussi proche de se réaliser. Parfait, Yoshida servi par Jean-Loup Faustin et à nouveau le +2 à 11 minutes du terme de la partie. Voilà la question pour ces 10 dernières minutes avec Konradsson. Le ballon lâché. Giberno qui fait beaucoup de bien.
comme souvent, hein. On fait appel à lui. Avec Toby face à Faustin. Oh, il est passé. Énorme. Le retour du roi Luc Toby. Toby. Intensité extrêmement élevée. Cornelius Krag et l'arrêt en plus d'Alexandre Demaille. Et ça change pas mal de choses. De circonstances. Attention encore une fois, Luc Toby. Luc Toby, c'est vraiment l'un des hommes du match. Vraiment. Sur les 5 dernières minutes, l'homme fort avec pratiquement un Renant en tête de la Ligue Imoli Star League. 3 rencontres disputées, 3 victoires et 3 matchs à suspense également. Et un écart qui ne reflète pas du tout le match, mais c'est ainsi. C'est Nîmes qui va se retrouver en tête ce soir. Et la joie qui est presque, Thomas, comme une délivrance, hein, parce que les Nîmois ont été poussés très très loin dans ce qu'ils avaient à faire pour remporter la partie. Il y avait 20-17, plus 3 même pour les Dunkerquois qui auront lutté jusque dans les toutes dernières minutes. En première mi-temps, on a eu du mal. Moi, je rentre en fin de première et je fais un peu de la merde, donc je suis frustré par rapport à ça. Et les copains ont fait le travail depuis le début de saison, donc j'avais à cœur de venir aider les copains en mettant peut-être 1 ou 2 buts. Bon, là, il y en a eu plus, donc tant mieux. Pas grand chose à rajouter, on leur donne trop de ballons, ils se nourrissent de nos erreurs et on a tout pour bien faire ce soir et c'est frustrant parce qu'on perd les ballons là où normalement on est censé être les meilleurs sur la montée de balle et ça nous plombe ce soir le match.